Alors, Damien, aujourd'hui nous allons faire des cafés sur une Krups. Machine expresso manuelle Krups. Tout à fait, qui fait partie d'une gamme très complète chez le fabricant. Ouais. Et on a sélectionné quelques modèles qui nous paraissaient avoir leur place chez Maxi Coffee en termes de caractéristiques techniques, de résultats en tasse et de rapport qualité-prix, on va dire. Alors celle-ci, c'est vrai qu'on l'a un petit peu sélectionné pour un système, on va dire, dit innovant ou original. C'est vrai. Un système de poudre de lait, donc on n'a pas de bus vapeur ou autre à travailler pour faire des cappuccinos ou latte macchiato. Ça se passe ici avec un système de poudre. On va voir juste après d'ailleurs. Tout à fait, qu'on connaît sur une gamme de machines à café automatique qui s'appelle Melita. Melita. Et d'ailleurs, on essaiera ce type de boisson avec les poudres Melita, puisqu'on les avait sous la main. Exactement. Et Melita a l'avantage de nous proposer plein de poudres aromatisées. Ou nature. Plutôt fun, voilà. Voilà. Donc, on va juste après. Alors présentation générale de cette machine. Alors, c'est une machine avec un design plutôt sobre, classique, efficace. Exactement. Voilà. Donc, les matériaux sont quand même de qualité. Attention, ça reste du plastique. Ça reste du plastique, mais de bonne qualité, avec un bel assemblage, tout ça. Il n'y a pas d'erreur de. Pas de défaut non, voilà, il n'y a pas de défaut particulier. Voilà, ça reste une machine, bon, tout à fait acceptable en termes de finition. Alors, on va trouver un petit détail, moi je trouve qui a plutôt son importance, qui est classe. La cuillère n'est pas en plastique, mais elle est en alu. Ouais, d'habitude, c'est gravé au nom de la machine. Donc, moi je trouve que ça fait son petit effet. Sympa. D'ailleurs, on va laisser sortir, on va juste s'en servir après Avec pour plaisir. faire nos cafés. Et ici, donc, un réservoir d'eau d'un litre 100 environ. Hop, ici. On doit placer bien sûr une cartouche filtrante. Je n'ai pas mis pour la vidéo parce que la machine est neuve, mais il faut impérativement. On protégera ainsi sa machine contre le calcaire au fil des jours, des mois. Les odeurs désagréables. Exactement. Allez, donc, cette machine donc, accepte les dosettes ESE, les dosettes souples et bien sûr le café moulu. Tout à fait. Dosettes souples, on va mettre entre parenthèses parce que bon, c'est vrai que c'est pas une machine adaptée pour les dosettes souples. Le résultat est plutôt très décevant. Ouais. Hein. En même temps, la dosette souple reste de toute façon, pour nous qui sommes des amateurs d'expresso, décevant. C'est vrai. Ça, c'est clair. C'est vrai. Mais bon, la machine les prend. On va dire que la machine les prend parce que d'autres machines ne vont même pas sortir une goutte de café avec de la dosette souple. Voilà. Donc la machine, elle, sortira du café, mais ça sera un peu du jus. Voilà. On ne peut même pas faire l'essai, c'est pas voilà. Autrement, donc bien sûr, dosette ESE, donc rappelons, dosette ESE, c'est une dosette dure qui est tassée avec une mouture adaptée et un grammage adapté à l'espresso. Exactement. Donc là, tout y est normalement pour faire un bel espresso. Tout à fait. Donc là, encore une fois, c'est une machine qui est versatile, donc on ne peut pas, on n'aura pas un résultat qui sera à la hauteur d'une machine qui ne fera que de l'ESE. On va le vérifier tout de suite. De suite. On y va ? C'est parti. Allez. Donc là, j'ai pas de filtre particulier. Et non, parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre à changer. C'est aussi un petit avantage. C'est le porte-filtre qui s'adapte. Qui s'adapte, exactement. En fait, Krups a un système, c'est marqué là, tamping system, attention. Ouais. Ça rigole plus. Donc là, en fait, c'est quand on va mettre notre tamper dans le groupe et qu'on va le tourner, simplement, ça va tasser automatiquement et s'adapter à la mouture ou à la dosette qui est à l'intérieur. Simplement, pour minimiser l'espace entre la douchette et le produit, le café moulu ou dosette ESE qui est dans le porte-filtre. Allons-y. Alors là, on voit, donc je l'insère. On voit qu'en fait, il y a des petits crans et on a ici une petite gâche qui va venir se coller contre l'écran. Et regarde, on a, je sais pas si tu vois, on a une mention ESE. Alors on y va, on va jusqu'à l'ESE, jusqu'au bout. Voilà. De toute façon, on est embuté là. Donc là, normalement, c'est le tassement optimal pour l'ESE. Alors ici, on a 3 positions. La position café. La position neutre, on va dire. Voilà. Ici, c'est une position mise en chauffe pour le système vapeur ici. D'accord. Et quand c'est chaud, on passe sur. On lance ici directement. Donc je pars sur café. Voilà. Donc là, quand on peut le voir, il n'y a pas de système de programmation volumétrique. Hein. Attention, là, il faut arrêter manuellement. Tout à fait. Le système. Contrairement à un modèle supérieur qui existe et elle qui s'arrête automatiquement. Exactement. On a une préinfusion par contre. Préinfusion. Voilà. Pour libérer un maximum d'arômes. Oui. Alors la préinfusion, c'est tout simplement on mouille le café pour l'imprégner d'eau et pour pouvoir extraire plus facilement tous les arômes après. Exactement. Donc on peut l'arrêter. Voilà. Donc comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas un résultat extraordinaire, mais on a un résultat qui reste pas extraordinaire. Pour moi, c'est la solution de dépannage. Voilà, disons. Oui, je suis d'accord. La vérité, hein, pour moi, de toute façon, la dosette ESE, ça reste une solution de dépannage. Sauf certaines dosettes ESE, avec certaines machines, spécialement dosettes ESE. On a des résultats qui sont quand même plutôt pas trop mal. Mais bon, le café fraîchement moulu, il y a un monde. Voilà. Donc on a un expresso. Là, il n'y a pas de texture. Voilà, on n'a pas une crème qui est persistante, qui est pas voilà. C'est vrai, mais on a un goût expresso aussi. Je veux dire, alors il n'y a pas de goût expresso, mais on a au moins une texture un petit peu épaisse, un café qui est quand même explosif, qui a beaucoup de corps et qui envoie un petit peu du bois. Ouais, c'est ça. Donc on a du bois, du café. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des arômes, c'est pas extraordinaire. Au niveau de l'intensité, c'est pas extraordinaire. Voilà, il y a des choses à améliorer quand même, et on va les améliorer grâce au moulu. Moulu.
Allez, c'est parti. Encore une fois, donc j'ai utilisé ce petit moulin Krups qui est pour moi parfaitement adapté. Franchement, j'insiste dessus parce que c'est vraiment le moulin parfait avec cette machine. Voilà. Alors c'est le moulin, on peut avoir mieux, mais par contre, on peut avoir mieux toujours. Mais qualité-prix, c'est clair que c'est extrêmement bon. Extrêmement bon. Voilà, donc là j'ai ma mouture type espresso. Simplement. Ouais, tiens, regarde, Anthony, pour défaire le porte-filtre, on appuie sur le petit bouton là. ici. Voilà. Donc on va libérer la gâche. Tac. Et on n'a plus qu'à tourner. Voilà. Je mets du bon côté. Et voilà. Là, je vais la prendre. Hop, et je vais appuyer sur ce petit bouton qui me permettra d'éjecter un peu plus facilement la dosette, quoique ça reste collé avec le SE. Donc on voit que le tassage était optimal quand même. Hein. On voit bien que c'est bien tassé. Hein. Voilà. Ah ouais, ça vraiment. Très très bien. Et donc ici le petit bouton qui permet d'éjecter. Donc c'est plus efficace avec le marc. Hein. Voilà. C'est le bas du filtre, le filtre qui va bouger pour éjecter le marc à café. C'est plutôt malin. Alors je vais me servir de cette cuillère. Hop, tant qu'à faire. Hein. Donc là j'ai fait une mouture type expresso, plutôt fine. Hein. On peut le voir. Voilà. Hop. Alors c'est important, c'est de répartir sa mouture. Repartir comme on le peut, hein, c'est vrai. On n'a pas de temper avec cette machine. On n'a pas besoin. Pas besoin avec le système Krups là. Et on peut enclencher directement et lancer ces cafés. C'est pareil, je vais... On sait un double simple pour changer. Allez, un double. Ouais, allez. Vas-y. Allez, on va fout. se faire un double shot. Allez, go. Infusion. Alors peut-être que la mouture est un tout petit peu fine, mais ça va partir... Elle est un petit peu fine, effectivement, là. Ce qui n'est pas très grave, ça va finir par partir de toute façon. Ouais, mais bon, là, après, on peut le modifier facilement avec ce moulin. Alors là, tu as mis en fait l'équivalent de 2 tasses. C'est ça. De 2 doses pour une tasse pour avoir quelque chose d'encore plus chargé. Là, environ, je suis à 12-13 grammes de café, là. D'accord. Voilà. Donc, pour une tasse, c'est vrai que ça... Voilà, allez, on arrête. Par contre, là, Bon, alors, le résultat on a une est crème. Superbe. Ouais, le résultat est superbe. On a une crème... C'est Anthony. Une belle crème. Regarde-moi ça. On est loin du résultat avant avec le SE, hein. Oula. Franchement, on a vraiment une crème qui est brillante, qui est lisse. Ouais. C'est, je ne sais pas si on voit à la caméra les reflets, mais c'est très très beau, moi je trouve. Non, franchement, c'est appétissant. C'est appétissant. Ça, c'est appétissant. Et pourtant, on est sur une machine qui utilise un système pressurisé, donc on pourrait avoir une crème qui est plus bulleuse. Là, franchement, non. elle est quand même, c'est de la micro-bulle. La mouture et le moulin, il est pour quelque chose. Bien sûr, le café, c'est très frais. Hein. C'est clair. Bam. Bam, bim. Allez. Ben, moi, j'aime bien. Les arômes du café sont respectés, franchement, c'est pas brûlé. Je renverse. Pas de brûler, juste. Désolé, non, pas de problème. C'est très bon. Les arômes du café sont très respectés. bon, ouais, tout à fait. Franchement, c'est très bon, il n'y a rien à dire. Là, c'est un double shot, hein, donc ouais. vraiment, on est sur, ce qu'on aime, quelque chose de très fort. Nous, on aime beaucoup. Mais en simple shot, ça fonctionne très très bien aussi. Miam. Alors, si on passait maintenant à une boisson, allez. Un latte macchiato ou un cappuccino, qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, écoute, on va faire un latte macchiato. Un latte macchiato, c'est plus visuel. Alors, simplement donc. Alors, juste une chose, on voit ici, Anthony, que le marc est sec. Ouais. Alors ça, c'est aussi une des choses qui est insupportable sur les machines expresso, c'est on retire son porte-filtre et c'est boueux, c'est vrai, voilà, etc. Donc là, ici, on a une 83 voies qui nous permet de décharger le résidu d'eau qui est sur le dessus, en dessous, sous la grille ici. Ouais. C'est un système qui permet normalement de backflusher sa machine, c'est-à-dire de faire remonter le produit, un produit détergent pour nettoyer le groupe. Ça n'est pas le cas sur cette machine. Non. Sur cette machine, il faudra utiliser un autre système pour nettoyer, mais on verra ça dans les tutos ultérieurement. Exactement. Voilà. Donc je retire. Donc plutôt bien les 83 voies pour avoir un marc sec et aussi pour protéger la pompe. On a un marc sec, hein. C'est vrai que franchement on a... et pour protéger la pompe en cas de surpression. Tiens, si tu veux l'essuyer. Merci. Allez, donc moi je vais lancer le système poudre de lait. Ok, on fait peut-être... En attendant, vas-y, on peut lancer. Voilà, on va lancer pour après. De côté, je te le laisse ici. Ouais, vas-y. Alors, donc le système, voilà, en fait c'est un petit système qu'on vient simplement glisser ici. Tony s'y voit, voilà, sur le côté. Système de douchette, on a une douchette qui arrive là. C'est bien quand ça s'arrête les moulins. Oui. Donc ici on a une petite trappe. Voilà, donc là je l'ouvre simplement. Je le retire ensuite si je veux le nettoyer, hein, ce sera par la suite. Et ici on voit qu'il y a un tout petit filtre au fond. Ouais. Voilà. Donc ça va mettre une pression avec la poudre de lait. Donc là on va prendre une poudre de lait, on va dire classique, on va dire. Donc je prends la nature. Il y a aussi la vanille. Non, on va rester sur du nature. Ouais. Je vais simplement, regarde, c'est l'avantage, c'est simple, c'est propre. Juste à remplir de poudre.
attendant, je mets ça. Je mets le système en chauffe. Ok. Je replace donc ici mon récipient et je place un verre en dessous. Donc là, apparemment, c'est bon. Et ben on y va. C'est parti. Voilà, donc là, l'eau chaude va traverser la poudre de lait. D'accord. Bon, écoute, c'est pas. Ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien. C'est assez surprenant. Hein. C'est le côté, voilà, c'est le côté pratique de la chose. Ouais, ouais. C'est propre. Ça fonctionne bien. Alors, c'est pour combien de... Tu peux mettre jusqu'à combien de grammes tu sais pas, de poudre? Non, parce que généralement c'est sur oh là, j'aurais dû. C'est pour une tasse. Un petit peu avant. Ouais. C'est pour une tasse. Donc après, on a un niveau qui est dedans. Hein, on peut remplir comme on le souhaite. Mais c'est vrai que les sachets là sont parfaitement adaptés, en fait. D'accord. Voilà, donc. Regarde la texture. Ah non, c'est bien, franchement. On a une texture. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Moi, j'ai positionné maintenant mon. Peut-être que je vais décharger un petit peu d'eau pour enlever la. Moi, je te dis une bêtise, j'allais dire la vapeur, mais c'est pas de la Non, vapeur. c'est de l'eau chaude, donc il n'y a pas de souci. C'est pas grave. De toute façon, ça fait toujours du bien de flusher le groupe pour enlever les résidus du café précédent. Voilà. Ici, là, hop. On en met toujours un peu Allez, partout. je lance le café. Allez, vas-y. Un petit péché, voilà. Tac. Voilà, place en Ça dessous. fait bien. On voit déjà la démarcation. Hein. En tournant, on voit. Oui. Bah écoute, c'est pas mal. Hein. Simple et rapide. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, alors là, il faut rappeler que c'est un lait en poudre. Hein. Ouais, c'est un lait en On poudre. aura une richesse, pardon, j'enlève la cuillère, une richesse aromatique qui sera au niveau du lait, qui sera peut-être pas extraordinaire. On va goûter tout de Différente, suite. bien sûr. Mais bon, voilà. Avec du lait en poudre, on arrive quand même à faire une boisson qui a un peu. C'est qui a un étonnant, peu d'alcool, ouais, quand même, c'est vrai. hein, franchement. C'est vrai. Je goûte. Mais bon, en termes de goût, c'est vrai qu'on est loin. Un bon lait entier bien frais, voilà. Pas aussi gourmand peut-être. C'est le problème. Bon, après, l'avantage, c'est qu'il existe des poudres aromatisées, il y a plein de saveurs différentes. Pourquoi pas? Ben, moi, j'aimerais bien goûter celui à la vanille, s'il te plaît. Eh ben, go. Allez, c'est parti. Parce que, tiens, goûte, s'il te plaît. Ouais. Goûte. C'est loin d'être mauvais, mais tu vois, on n'a pas ce goût de lait présent qu'on aime dans les Ah non. macchiato, Ah dans non. les cappuccinos. Là, c'est On arrive bien loin, un là. goût de café au lait, mais on n'a pas la richesse du lait qui est derrière. Je ne le finirai pas. Je te laisse. Non, c'est vrai. Mais par contre, au niveau de la texture, franchement, c'est bluffant. Ah, la texture, oui. C'est bluffant. Alors, moi, je vais refaire un café. Allez, vas-y. Une On va histoire. refaire encore un peu de bruit. C'est pas grave. Il faudrait trouver un petit pichet à ce moment-là pour. Un petit pichet pour verser dessus, ce sera peut-être mieux. Ouais, mets ton café dedans, tu sais, pour verser. Comment c'est pas beau. Alors. Donc là, j'ai rincé le système rapidement sous l'eau, hein, c'est l'avantage, c'est vrai que c'est propre en fait. Oh, alors, décidément. Y arrivé, hop, Allez, hop. c'est parti. Je referme, juste à poser. Voilà. Alors, on met en chauffe. C'est parti. Je vais Pendant reprendre. ce temps, je vais remplir mon porte-filtre. Ouais. Hop. Allez, c'est parti. Je vais te laisser vider le marc de l'autre côté. Ouais, attends, je lance Tu veux bien. l'eau chaude. Merci. Hop. Merci. Bah pareil, hein, toujours une mousse, hein, une belle mousse qui se forme. Ouais. Voilà, par contre, ça sent la vanille quand même. Hein. Je sens d'ici la vanille là. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Allez, ça, c'est très bien. On voit d'ailleurs déjà la démarcation hein, entre les. Alors, la démarcation se fait beaucoup plus vite parce que justement, c'est de la poudre lactée. Hein. Ouais. Avec du lait frais, du lait entier, du lait demi-écrémé, la démarcation se fait quand même un petit peu moins vite. Juste l'enlever. Hop. Allez, hop, je vais nettoyer une fois de plus la douchette. Voilà, On va essayer de mettre dans un petit pichet maintenant le café pour le verser bien au centre. ça sera plus Plus simple. pratique. Tu as raison. Allez, go.
Hop là. Bon, normalement, il faut un pichet un peu plus petit, hein, mais c'est Ouais, mais c'est pas gênant. Pour l'exemple, ça y est, ça fera très bien l'affaire. On n'avait pas prévu ce deuxième. Oula, je vois qu'on a une super distraction. C'est le lit, ouais. On voit pas. Ouais, mais bon. Vas-y, Anthony, rapproche-toi. Voilà, on voit pas bien. Allez. On s'arrête là. Ouais, c'est bon. Oh, ça sent la vanille vraiment jusqu'ici. Casser cette bulle. Allez, c'est parti. Je verse le café. Ouais. Oula, ça colore de suite. Hein. Superbe. C'est joli, hein? Ouais, très joli. Pas mal. Bon, et franchement, visuellement, on a de bons résultats quand même. Hein. Allez, on regoute maintenant pour voir. C'est bluffant, hein, la texture. Hein. Même étonnant d'ailleurs, hein, c'est aussi fin comme résultat. Voilà. Bah, c'est ce que je pensais en fait. Les arômes permettent de masquer cette absence de goût du lait en fait. Hein. Tout à fait. Tu vois, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ludique. Ce que j'aime avec ces poudres de lait, c'est qu'elles ne sont pas sucrées. Donc ça après, on rajoute ou pas du sucre, mais c'est très bien. Pas mal. Tu vois, c'est bon. On est loin encore de la consistance malgré tout et de la texture et du goût avec du lait bien sûr frais. Mais ça peut être une solution de dépannage pour ceux qui ne peuvent pas s'embêter à faire avec une. Exactement. Celui qui ne boit pas de lait au quotidien. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et qui ne veut pas avoir un stock de lait juste pour un latte macchiato de temps en temps, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Allez, petit résumé de cette machine-là. C'est sobre, c'est classique. C'est plutôt abouti comme design. C'est plutôt abouti, ouais, tout à fait. On a un résultat en ESE qui est un petit peu en dessous, un résultat en dosette souple qui a le mérite d'exister, mais qui lui n'a pas été testé aujourd'hui parce que ça sert à rien. C'est vrai. Voilà, ça fonctionne, mais c'est pas bon. Ouais. Par contre, un résultat moulu qui est franchement bien. Très bon. Il n'y a pas de souci. Très, très bien. Ouais. Et puis donc un résultat boisson lactée qui est franchement visuellement très beau. Oui. Très facile à faire, qui ne nécessite pas d'avoir du lait frais à disposition. Par contre, gustativement, on sera un petit peu en dessous quand même. C'est vrai. Moi, je peux terminer. Donc, simplement, machine bien finie, bien construite, encore une fois. Dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'alu et d'inox, comme sur sa grande sœur, on va dire. C'est vrai. Moi, sa grande sœur, pas vraiment très grande, parce qu'en termes de prix, il y a très peu de différence, très peu d'écart. Et en plus, elle a des touches programmables. Pour l'instant, qu'elle fait une tasse, 2 tasses, et une fonction bus vapeur, qui est aussi très performante. Qu'on va préférer, nous, au niveau de Tout à fait. texture et surtout du goût. Exactement. Merci les miens. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement. Et pour appuyer ce que tu dis.